Comment utiliser le personal branding quand on débute dans son activité, dans son business? C'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours sur Facebook par une personne qui me suit. Et donc j'ai trouvé que c'était une question vraiment intéressante à approfondir. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques pistes supplémentaires. Donc déjà, pourquoi le personal branding? C'est très très important, surtout si vous faites du marketing de réseau, parce que la plupart des personnes qui sont dans ce type de business font une erreur commune en fait. Pratiquement tout le monde l'a fait, c'est de promotionner l'entreprise en question et de promotionner les produits. Donc le gros souci, c'est que c'est bien, vous allez augmenter forcément le renom et la réputation de l'entreprise et des produits. Le souci, c'est que, imaginez, demain, vous quittez cette entreprise, vous changez d'entreprise, vous voulez vendre d'autres produits, faire autre chose, vous aurez beaucoup de mal, voire même ça ne fonctionnera pas du tout. En fait, vous n'arriverez pas à faire bouger vos clients ni vos distributeurs dans ce que vous allez donc commencer, ce que vous allez débuter à nouveau. Et c'est pour ça que c'est très important de faire du personal branding. Le personal branding, ça veut dire quoi en fait? C'est tout simplement votre marque personnelle. Donc vous devez vous promotionner vous avant vos produits et votre opportunité. Vous pouvez bien entendu promotionner votre opportunité et vos produits. Moi je dis qu'en fait, toujours, si quelqu'un vient sur votre profil et que en moins de 3 minutes, il arrive tout de suite à découvrir avec quelle entreprise vous travaillez, c'est que vous ne faites pas assez de personal branding et vous promotionnez trop l'entreprise en question. Ok? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de l'entreprise. En fait, si vous voulez, vous devez comprendre que vous êtes votre produit principal, vous êtes vraiment l'opportunité. Et les produits, l'opportunité d'affaires de votre entreprise marketing de réseau sont juste des outils de travail. Vous voulez aider les gens à perdre du poids, vous avez le produit de l'entreprise qui va vous permettre d'aider les gens. Mais ça pourrait être, si vous changez d'entreprise, le produit d'une autre entreprise. Vous voulez aider les gens à s'améliorer financièrement, vous avez l'opportunité d'affaires de l'entreprise. Okay? Mais c'est vous en premier qui proposez et l'entreprise, l'opportunité et les produits de l'entreprise sont juste des outils qui vont vous permettre donc d'aider les gens. Alors, pourquoi est-ce que le personal branding est important et qu'est-ce que ça vous apporte en fait à moyen et long terme? C'est que vous allez pouvoir inverser les rôles, c'est-à-dire que au début, c'est vous qui allez prospecter, vous allez devoir prospecter, aller chercher vos clients, chercher vos distributeurs. Et après, il y a ce qu'on appelle le marketing d'attraction qui va se mettre en place. Le marketing d'attraction, en fait, c'est tout simplement quand les gens viennent vers vous. Vous pouvez vraiment, si vous construisez votre personal branding, si vous le développez correctement, arriver à un point où ce sont les gens qui vont venir vers vous, vous demander en fait comment démarrer avec vous, qu'est-ce que vous faites, comment acheter votre produit et ainsi de suite. Il y a vraiment des centaines et des centaines de réseauteurs, de personnes qui ont des business sur internet et à domicile qui aujourd'hui n'ont plus besoin de prospecter parce que le marketing d'attraction travaille pour eux. Alors, bien entendu, c'est clair que pour arriver à ça, il va y avoir un petit travail à faire. Donc, le personal branding, déjà, ça va reposer sur la régularité. Si vous n'avez pas l'intention d'être régulier dans ce que vous faites, vous pouvez oublier immédiatement. En fait, ça met beaucoup de temps, si vous voulez, à ce que les gens... Comment je vais expliquer ça? En fait, il faut que les gens, votre audience, les gens qui vous suivent, doivent se rappeler de vous. Il doit même pratiquement s'installer comme une genre d'addiction, quoi. Vous voyez, les gens doivent vraiment se dire quand est-ce que vient la prochaine vidéo, quand est-ce que vient le prochain article, que les gens, quand ils voient qu'il y a une publication de vous, disent « Ah, génial !» et qu'ils ont envie de regarder parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'intéressant. Donc la régularité va être très importante déjà. Ensuite, vous allez donc publier du contenu. Alors c'est là qu'on vient en fait à la question qu'on m'avait posée. Comment faire du personal branding quand on débute? C'est vrai qu'au début, on se dit « Ouais, mais de quoi je veux parler? Je ne vais pas faire semblant que je connais quelque chose et si je ne connais pas. » Alors en fait, ça, c'est justement le point très important. Vous devez rester vous. Vous voyez, donc vous devez observer. Quand vous parlez à un bon copain, vous parlez d'une certaine façon. Et si, par exemple, demain, vous vous mettez... je sais pas, admettons, je vous donne un exemple, mais si je vois un copain et je dis « Ah, salut, ça va, alors comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» et tout. Et puis là, d'un seul coup, vous voyez, tu dis bonjour, alors comment s'est passé ton week-end? Ah, super, franchement, ça me réjouit d'entendre ça. Il va se dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi le... Il va comprendre, en fait, votre ami, que
bah, c'est pas vous qui parlez. Là, c'est exactement la même chose, vous devez être vous. Parce que c'est très difficile de jouer un rôle. On peut le faire peut-être une ou deux fois de manière courte, mais vous ne pourrez pas tenir ce rôle toute votre vie, tout du moins tant que vous ferez du business. Donc c'est important d'être vous déjà et de parler comme vous êtes, de vous adresser aux gens comme vous êtes. Donc l'authenticité. Maintenant, quand on débute, eh bien, c'est clair qu'on ne va pas avoir autant de connaissances et de compétences que quelqu'un qui est dans ce business depuis très longtemps. Par contre, ce qu'il faudra faire dès le départ, si vraiment vous voulez faire ce business sérieusement, bah, ça va être investir dans vous, c'est-à-dire investir financièrement et dans votre temps également, donc investir votre argent et votre temps dans votre formation et votre éducation, parce que c'est ce qui va vous permettre de devenir un pro et plus tard même un expert en la matière. Mais alors comment commencer? Admettons, vous travaillez avec une entreprise qui a des produits. Je sais pas, je prends de l'aloe vera puisque moi, dans une de mes entreprises, j'avais donc de l'aloe vera. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce que je vois une image d'aloe vera juste devant moi, ce sera le plus simple. Vous venez juste de démarrer, vous n'êtes pas le grand expert en aloe vera, mais vous avez quand même fait quelques petites recherches, vous avez vu que l'aloe vera c'était bon pour ceci, cela, ça pouvait donc purifier le corps, que ça pouvait effacer certains maux, améliorer la santé et ainsi de suite. Eh bien, vous allez déjà partager ces connaissances que vous allez acquérir en faisant des recherches. Ces connaissances que vous acquérissez, elles vous appartiennent. C'est pas parce que vous les avez apprises ailleurs que vous n'avez pas le droit d'en parler. Le but, c'est donc investir, L, learn, pour en anglais, donc apprendre, donc investir, apprendre, et T-I-L-T, teach. Donc invest, learn, teach. Investir, apprendre, enseigner. Et donc ce que vous allez apprendre, eh bien ça vous donne de la compétence. Et vous allez ensuite partager ces connaissances que vous aurez acquéries, mais de votre façon en fait, avec votre authenticité à vous. Ensuite, vous allez automatiquement participer à des événements, à des réunions, lire des livres de développement personnel. Si vous faites du marketing de réseau, vous allez lire par exemple GoPro, enfin des ouvrages comme ça, quoi. Et ça aussi, ça va vous apporter des connaissances que vous allez pouvoir partager également sous forme de contenu. Ça peut être des contenus courts comme des contenus longs. Si vous sentez à l'aise pour faire des vidéos, faites des vidéos dès le départ en expliquant par exemple voilà, les bienfaits de l'aloe vera, en expliquant pourquoi est-ce que le marketing de réseau c'est un moyen un moyen de pouvoir s'améliorer financièrement, enfin donc ce type de contenu, mais également des courts contenus. Par exemple, vous pouvez faire des images vous-même. Vous allez prendre une image de vous, une photo de vous. Vous allez mettre, partager, je sais pas moi, une image de vous en train de vous faire un cocktail à l'aloe vera. Je ne suis pas très créative, hein, vous le savez, pour tout ce qui est exemple. Mais une image de vous, par exemple, en train de vous faire un cocktail à l'aloe vera. Et puis vous mettez la recette dessus. Cocktail, vitalité. Et là, vous mettez voilà, tant d'aloe vera, tant de ceci, tant de cela, et vous partagez ça. Donc, si vous êtes, admettons, vous êtes, je sais pas moi, dans la perte de poids, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux des recettes, par exemple, pour perdre du poids. Même si vous vendez des boîtes de shake en poudre, c'est pas grave. Le but, c'est de justement donner de la plus-value, expliquer aux gens, que les gens en fait comprennent, ah tiens c'est marrant, depuis quelques temps Laura elle publie souvent des trucs sur la santé, ou elle publie souvent des astuces sur la perte de poids, ou elle publie des choses sur comment se développer personnellement, s'améliorer financièrement, et les gens quand ils vont voir ça régulièrement, si vous voulez, automatiquement il y a quelque chose dans leur tête qui va se produire et ça va les attirer vers vous. Donc si eux justement c'est ce qu'ils recherchent, au moment peut-être dans quelques semaines, quelques mois où ils vont voir ça, ils viendront vers vous et ils vous en demanderont plus, quoi. Ils vont automatiquement remarquer que vous êtes une personne professionnelle et experte dans son domaine. Donc experte à ses yeux forcément, puisque régulièrement vous allez publier des contenus de ce type. Donc c'est comme ça en fait que vous devez débuter quand vous êtes nouveau dans votre marketing de réseau. Donc ça va vous demander forcément un peu de travail, ça va vous obliger forcément à faire des recherches, à vous former, mais faire des recherches justement et apprendre, c'est ce qui va augmenter vos compétences et qui va faire que ensuite tout naturellement, vous allez pouvoir partager donc vos compétences, vos acquis et vos connaissances avec votre audience. Et ce qui est très important aussi quand on fait du personal branding, donc partager de la valeur comme je l'ai dit, et également inspirer les gens. Et là, dans le marketing de réseau, je veux dire, vous avez plus que de quoi inspirer les gens. Cependant, pour pouvoir inspirer les gens, il faut entrer en action, ça c'est clair. Donc ne pas mentir, bien sûr. Je veux dire...
voilà, n'inventez pas des trucs, n'allez pas chercher des images sur Internet qui ne correspondent pas à ce que vous avez atteint ou ce que vous faites si ça n'est pas vrai. Mais admettons, vous avez par exemple parrainé votre premier distributeur, hein, vous pouvez très bien prendre une photo de la personne en train de remplir sa demande d'inscription, si votre entreprise travaille de cette façon, ou peu importe, et dire voilà, bienvenue à un tel qui a décidé donc voilà, d'améliorer son futur, ou voilà, je suis super content, je vais pouvoir aider un tel à s'améliorer financièrement, et des choses comme ça. Donc des choses qui vont inspirer les gens. Ensuite, ça peut être aussi, si vous partez, je sais pas moi, vous gagnez un voyage avec votre entreprise, partagez ce type de choses. Vous avez vous allez par exemple dans un meeting, les super samedis, les super dimanches, eh bien, publiez également des photos. Enfin, que les gens en fait soient vraiment, il faut que ça les rende curieux et que ça les inspire, qu'ils se disent tiens, franchement ça sort de l'ordinaire ce qu'il ou elle fait, ça a l'air super intéressant, que les gens voient vraiment que vous vous amusez, que ça vous fait plaisir et que vous faites quelque chose qui va vous apporter énormément dans le futur. Donc, partagez de la valeur, du contenu de valeur par rapport, donc en rapport avec ce que vous aimez, bien entendu ce qui vous intéresse et ce que vous faites, enfin ce que vous proposez avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Ça c'est la première chose. Donc au début vous recherchez forcément pour pouvoir acquérir les connaissances. Faites-le régulièrement, ça c'est très important. Si vous voulez absolument publier des choses par rapport à votre entreprise ou les noms des produits, faites attention à ne pas dépasser 20% de vos publications avec le nom de l'opportunité ou de l'entreprise. Et de l'autre côté, donc, publier des choses inspirantes. Voilà, donc j'espère avoir approfondi le sujet un peu mieux, de façon à ce que ça réponde à la question de beaucoup d'entre vous. Si jamais c'est pas encore le cas, franchement, n'hésitez pas à me mettre un commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse encore plus. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire tout simplement. Et puis je ferai une vidéo prochainement encore à ce sujet. Parce que vous savez, j'ai plein de choses, plein d'idées dans la tête, mais parfois quand on se retrouve derrière la caméra, on n'a pas forcément toutes les idées qui reviennent au même moment. Et en plus, j'ai pas mes notes juste à côté de moi à ce moment-là. Grosse erreur. Normalement, on regarde ses notes juste avant parce que quand on a justement beaucoup d'idées comme moi, eh bien, on peut oublier des choses. Ok, j'arrête là parce que je suis en train de raconter des trucs, de broder. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos gratuites que je vais publier. Inscrivez-vous à ma liste de contacts privée pour être informé des nouveautés. Et là, vous allez recevoir, donc je l'ai déjà dit en début de semaine, là vous allez recevoir donc une grosse surprise dans votre boîte mail. Surtout soyez inscrits, c'est très important. Et puis, suivez-moi sur Facebook également. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien sûr toute la réussite que vous méritez.